Bon, donc salam alaikum. Donc maintenant, avant de passer l'exercice numéro 2, d'accord, donc il faut comprendre la notion de masque. Bon, tout simplement, bon, avant de voir même les sous-réseaux, donc j'aimerais bien expliquer la notion de masque, c'est-à-dire par exemple, on a cette adresse IP, d'accord. Donc on a dit que on a deux parties, la partie réseau et la partie machine. Bien sûr, ça dépend de la taille de la partie réseau et la taille de la partie machine dépend de la classe utilisée, d'accord. Donc maintenant, on va voir l'adresse masque, d'accord. Pas l'adresse MAC, l'adresse masque, mask address. Donc subnet mask address. Donc adresse masque. Donc c'est quoi l'adresse masque? Donc pour simplifier, d'accord, parce qu'on va voir les détails plus tard. Donc l'adresse masque, c'est, donc dans l'exercice numéro 1, on a vu l'adresse réseau, c'est quoi? On garde la partie réseau comme elle est, d'accord? On garde la partie réseau et on met des zéros dans la partie machine. Ça, c'est l'adresse réseau. L'adresse broadcast, c'est garder la partie réseau, d'accord? L'adresse broadcast du réseau. On garde la partie réseau et on met des 1 dans la partie machine, d'accord? Que des 1, donc 255, 255, 255. On a vu même la première machine et la dernière machine, d'accord? Maintenant, on va voir l'adresse broadcast. L'adresse broadcast, elle est utilisée pour montrer la partie réseau. Elle est où la partie réseau et elle est où la partie machine et elle est où la partie sous réseau, on va le voir plus tard. Donc par exemple, si on prend l'exemple, donc je prends par exemple l'exemple. Donc elle est où la partie réseau? C'est les deux premiers octets, d'accord? Et la partie machine, c'est les deux derniers octets, d'accord? Donc tout simplement, l'adresse masque de cette adresse, c'est 1, donc point 1. Donc on met des 1 dans la partie réseau, des 1 dans la partie réseau, on ne garde pas la partie réseau, non, on met des 1 dans la partie réseau, et on met des 0 dans la partie machine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc c'est ça l'adresse masque. C'est, on met, bon, bien sûr c'est le principe de base, mais on va voir des trucs plus avancés plus tard. D'accord? Pas très avancés, mais d'accord, des trucs simples. Donc l'adresse masque, tout simplement, c'est mettre des 1 dans la partie réseau, que des 1, et mettre que des 0 dans la partie machine. D'accord? Donc l'adresse masque de cette adresse IP va être, donc 1, c'est 255. Deuxième, point 255. Point, troisième, point 0. Point 0. D'accord? C'est ça l'adresse masque de cette adresse IP. D'accord? C'est bon? C'est clair? Donc l'adresse masque, c'est mettre des 1 dans la partie binaire, dans la partie réseau côté binaire, d'accord? Dans les binaires, donc dans les valeurs binaires. Et la partie machine, on met des 0. D'accord? Donc ça sera 255.255.0.0. C'est clair? Donc c'est ça, c'est à dire l'adresse masque dans l'adresse terminale. D'accord? Donc on a deux méthodes d'écriture. Donc généralement on utilise dans la configuration on utilise des adresses masques. D'accord? Pour montrer elle est où la partie réseau, la partie machine et les sous-réseaux plus tard. D'accord? C'est surtout pour les sous-réseaux. L'adresse masque, on appelle ça le masque sous-réseau. Mais on va voir plus tard les sous-réseaux, vous allez comprendre. Donc l'adresse masque, d'accord, elle est utilisée dans la configuration. Dans l'écriture, dans les livres, on peut mettre, c'est-à-dire on a une autre méthode d'écriture. On peut mettre, par exemple, au lieu de mettre 172.24, etc., on peut mettre 160, pardon. Donc, on peut utiliser head la méthode, c'est-à-dire on dit 172.23.240.20.24 slash
le nombre de bits pour la partie réseau. D'accord? Le nombre de bits pour la partie réseau. On a combien de bits pour la partie réseau? C'est-à-dire la partie réseau. On a combien de bits? On a 8 bits, 8 bits. Donc, on dit /16. D'accord? Donc, on utilise soit ça pour les adresses MAC ou la Hadi. D'accord? Hadi ou Hadi, c'est la même chose. D'accord? Donc, on montre le nombre de bits pour la partie réseau. Toujours, on a la partie réseau. D'accord? On a la même chose. On a où est la partie réseau, qui fait les 1, où est la partie machine, qui fait des 0. D'accord? C'est ça le rôle du masque. C'est montrer elle est où la partie réseau, elle est où la partie machine, et elle est où la partie sous-réseau. Donc on utilise surtout les sous-réseaux. Parce que dans le cas normal, c'est pas la peine d'écrire ça. Parce que c'est la classe B. Donc il y a 16 bits pour la partie réseau. Même, c'est pas la peine d'écrire le masque. Mais on les utilise في masque. Donc pour le moment, فهموها كي باك. D'accord? Mais plus tard, on va ajouter une petite notion pour voir la vision globale. D'accord? Donc, l'écriture, il a donné /16, c'est-à-dire c'est le nombre de bits pour la partie réseau, c'est 16 bits à partir du gauche, bien sûr, maintenant. Et l'adresse masque, c'est la même chose, on a la même information qui je vois 1, ou la 255.255.0.0, c'est-à-dire, il y a la partie réseau, ou il y a la partie machine. Il y a la partie réseau, il y a la partie machine. C'est clair? Donc, le masque, le masque à la classe A, donc le masque à l'adresse à la classe A. Donc donc la partie réseau هذه donc il y a 1 1 1 1 1 1 1 ou le reste des 0. D'accord? D'accord, donc l'adresse masque il y a 255.0.0.0, c'est le masque. D'accord, c'est l'adresse masque في binaire et le masque fait décimal. C'est pour la classe A. D'accord? C'est bon? Pour la classe B, on a 2 octets pour la partie réseau. 2 octets pour la partie réseau, donc on a 1, 1, 1, 1. Voilà, donc 2 octets pour la partie réseau et 2 octets pour la partie machine. On a 1 octet pour la partie réseau, pardon, et 3 octets pour la partie machine. D'accord? Donc on a 255.255.0.0. C'est clair? La même chose pour la classe C. D'accord? Donc on a 1, 1, 1, 1, 1. Donc la partie réseau fait à 3 octets. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et même maintenant, il faut mettre des 1. D'accord? Donc on a 255.255.255. D'accord? Donc le masque, tu as la classe C en général. D'accord? Donc n'importe quelle adresse de la classe C, tu as le masque, tu as 255.255.255.0. N'importe quelle adresse de la classe B, l'adresse masque par défaut, c'est 255.255.0.0. On peut le modifier plus tard. D'accord? On va voir des trucs plus tard. Donc la classe A, c'est toujours 255.0.0.0. D'accord? Ça va? C'est clair? Très bien. Donc le masque, il est utilisé pour la configuration. D'accord? Par exemple, pour configurer le PC TAI, donc le PC TAI, il dit là une adresse IP. D'accord? Il est connecté à un réseau, tu as son ATRAC, bien son Elgaz. Je veux le connecter, par exemple, avec le réseau. Donc, on doit la carte réseau, comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord? Les adresses, par exemple, tu as la carte réseau et la Wi-Fi. Donc, pour modifier, donc là, je viens de FTP. D'accord? Pour modifier la carte réseau manuellement, ou bien l'adresse IP de la carte réseau manuellement, donc on doit la carte réseau. Donc, l'adresse IP actuelle, c'est 192.168.1.21. C'est quelle classe? C'est la classe C. D'accord? C'est 192.
Donc, vous avez la partie réseau, 192, 168, 1. D'accord? Vous avez la partie machine, c'est 21. Donc, c'est la machine numéro 21, PC Tari, c'est la machine numéro 21. Le réseau numéro 192, 168, 1. D'accord? Le masque, tu vois, juste à côté. Le masque, c'est 255.255.255.0. C'est le masque, t'as l'adresse TAI, c'est-à-dire c'est la classe C, donc c'est mais la classe, donc le masque. Le masque, on l'utilise pour les sous-réseaux. On va le voir ça plus tard, mais juste pour comprendre maintenant. Donc 255, 255, 255, 0, c'est tout à fait normal parce que c'est la classe C. D'accord? C'est clair? Très bien. Maintenant, pour configurer le PC TAI, par exemple, je veux modifier l'adresse IP, par exemple. Donc notre propriété, d'accord? Propriété. Donc, on a les adresses IP V6 ou V4. Bon, là, on utilise V4. Donc, on a obtenir l'adresse IP automatiquement, parce qu'on a dit l'adresse automatique DHCP, etc. On va le voir plus tard dans les TP. Donc, mais on peut mettre une adresse manuellement, utiliser l'adresse IP suivante. Donc, je clique dessus, ou là, je peux mettre l'adresse IP. Mais l'adresse IP, elle vient. Il faut mettre avec toujours une adresse masque. Elle ne vient pas seule. L'adresse IP, on ne peut pas configurer une machine seule. Il faut mettre même l'adresse masque. D'accord? Donc l'adresse IP, tu mets l'adresse masque. Par exemple, je vais mettre l'adresse Tarine Bedelhaga. D'accord? On dira 200.23.24.2 par exemple. Aucun problème. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois mettre sur le masque? Je dois mettre 255.255.255.0 parce que c'est la classe C. Bon, il suffit de cliquer dessus, automatiquement il va mettre la classe 255, donc la classe 255.255.255.0. On l'a vu même le TP, d'accord, simulateur, donc toujours automatique. Ça. Si on modifie l'adresse IP, par exemple, je vais mettre 135. Donc, c'est quelle classe? C'est la classe B. Donc, le masque, normalement, il est 255.255.0.0. Voilà. Automatique. Donc, il a l'adresse. D'accord? Donc, là, par exemple, je vais mettre 10.23.24.2. Donc, le masque, c'est quoi? 255.0.0.0. Automatiquement, il le détecte. Il détecte la classe. Il met l'adresse masque. Le masque par défaut. D'accord? Avant l'ajout des sous-réseaux, d'accord? Parce qu'on va voir les sous-réseaux, va être autre, d'accord? Ça va? Donc là, il suffit de cliquer dessus, l'adresse IP a détruit le PC, d'accord? C'est bon? Bon, plus tard, on va voir les passerelles, etc. Donc, je suis, d'accord? Donc, jusqu'à maintenant, donc, on a vu la notion de masque. Donc, le masque sous réseau, ou bien le masque, voilà, c'est mon adresse masque, l'adresse masque sous réseau. Donc, on met des 1 dans la partie réseau et des 0 dans la partie machine. D'accord? Je pense que c'est clair. Donc, maintenant, on va passer. Donc, on va voir. Avant de passer à l'exercice 2, il faut voir maintenant la notion de sous réseau. Donc, on va la voir dans la vidéo suivante. D'accord? Au revoir.